Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est sur la serre. Donc je vais vous expliquer pourquoi une serre, quelle marque c'est, les caractéristiques, les longueurs et tout. Donc voilà, donc là on fait le tour de la serre en vidéo et après je vais vous expliquer. Donc je pense qu'on va aller à l'intérieur là parce que c'est encore le matin et il fait quand même, il y a beaucoup d'eau, d'humidité sur la serre. Donc là, on est le 23 octobre. Donc voilà. Donc j'ouvre la porte. Voilà. Bon. Donc là, on a la serre. Donc là, c'est des bacs. Hein. Désolé pour le bazar. Vraiment désolé. Là, en dessous, il y a des bacs. Mais je les ai pas mis. Car dans un, j'ai mis du marc de café. Dans l'autre, j'ai fait des signes sur quelque chose de mystère. Que vous découvrirez plus tard. Et dans l'autre, il est en train de... Je sais pas où il est. Enfin. Ah si, il est là-bas. Donc il est à côté de mon poulailler. Donc il faudrait vraiment que j'aille le chercher. Donc voilà. Donc là, on a du coup les salades. Alors, elles sont pas fameuses. Il y en a qui ont prise et il y en a d'autres qui n'ont pas de prise, malheureusement. Donc là, il y a des petites mauvaises herbes, il faudrait que je les enlève. Là, c'est la catastrophe. Là, on a encore un bac. Voilà. Et puis, voilà. Donc, la serre, je vous remets les longueurs. Je vais vous mettre la fiche longueur. Longueur, largeur. Et tout. Comment dire? Pardon. Dans la vidéo. Après, donc, c'est une serre de l'entreprise Comat. Sérieusement, pour débuter, elles sont vraiment très bien. J'en suis encore satisfait. Parce que sérieusement, j'ai pas de problème. À part là-bas, on voit peut-être une trace d'eau. Et en fait, ça vient du sol. L'évaporation. Donc, il faut vraiment que j'installe un truc. Alors, peut-être que vous allez voir le truc gris, là. C'est du géotextile que j'ai mis. Vous voyez, sur les cailloux. J'ai mis des cailloux sur les bords. Parce que je voulais qu'il y ait du géotextile sur les bords. Parce que sinon, c'était l'horreur. Vous voyez, à désherber. Donc là, on a du matériel, pardon. Voilà. Donc, on va vous faire le tour du matériel après. Donc, voilà. Donc, merci à Comat qui m'ont autorisé à parler de leur serre en vidéo. Donc, vraiment, merci à eux. Sérieusement, c'est vraiment... on peut faire confiance à eux. Le transport, nickel, rien à dire. Ça a été livré, moi, par Transport Getem. Des gens sérieux. Ils m'ont déposé ça dans le jardin. Voilà, quoi. Vraiment des gens... bravo. Sérieusement, pour cette serre, pour débuter, j'ai pris un polycarbonate, du coup. Voilà, pardon. Donc, voilà, en polycarbonate. Du polycarbonate. Parce que le verre, quand vous avez des chiens, vous avez peur, que, vous voyez, j'avais peur que les cailloux, vous savez, quand ils grattent, ça casse le verre, quoi. Et puis, je comptais pas changer le verre tous les jours. Les enfants... ils pourraient très bien se mettre sans faire exprès à lancer ou à, je sais pas, à faire une fausse manipulation qui casse le verre. Et puis voilà. Donc voilà. Donc cette serre, très très bien. Je vous mets le lien du site internet, donc de la marque, en description. Et allez faire un tour sérieusement si ça vous souhaite, si vous souhaitez, pardon. Elles sont vraiment très bien. J'en suis satisfait, donc maintenant je l'ai eu en avril l'année dernière. J'ai pas eu de dégâts. Sérieusement, cet hiver, l'hiver dernier, pardon, j'étais avec des salades dedans. Rien eu. Même pas besoin d'un radiateur, vous voyez les radiateurs de serre. Sérieusement, j'ai failli en acheter un, je vais vous dire. Et on m'a dit, c'est une terreur. Ça vous consomme beaucoup d'énergie pour rien. Vous voyez sur les... Donc on a des lucarnes, pardon. Vous voyez sur l'électricité, ça coûte très cher, il paraît. Bon après,
à voir, hein, si vous souhaitez, pardon. Donc là, j'ai des lucarnes. Et comme je peux pas être là en journée, j'ai acheté ça. C'est des ouvertures de lucarne. Elles s'ouvrent toutes seules en fait. Ça doit être un gaz qui se compresse en fonction de la chaleur. Donc sérieusement, ça marche bien. Là, c'est ouvert parce qu'il fait pas si froid que ça dehors. Un peu quand même. Donc elles sont légèrement ouvertes. L'été, elles sont grandes ouvertes. Et l'hiver, elles se verrouillent. Donc sérieusement, ça c'est bien. Le montage. Alors, ça a été facile. Bon, il y avait des choses un peu dures. Je veux dire que le plus dur à faire, c'était de mettre les piquets en fer, comme ça, là. Les piquets en fer, ça a été un peu... c'était pas le plus simple. Le polycarbonate, ça allait. Donc là, vous voyez, il y a du joint. Hein, c'est une espèce de scotch spécial. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, j'ai des gouttières. Alors, je mets des bacs, hein, normalement. Mais là, je les ai pas mis. Car souvent, l'eau, elle est croupie. Et du coup, l'eau, quand elle est croupie, je trouve ça pas dingue. Donc voilà, il y a les deux bacs. C'est pas la même contenance. C'est des bacs que j'ai récupérés dans ma ferme. Qu'on a bien nettoyé au Kärcher plein de fois. On a nettoyé, puis je les mets là. Mais là, l'eau est croupie, et puis là, il n'y a pas besoin. Hein. Parce que vous voyez, j'ai le potager juste à côté. Donc ça, c'est c'est bien, quoi. Donc là, on voit les couverts, hein. Les engrais verts, quoi, qui grandissent. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on voit la serre. Et là, on voit le potager. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette serre? Que c'est du Made in France. Sérieusement, elles sont vraiment bien. Quoi comme petit défaut? Alors, un petit défaut qui est pas super, mais ça peut aller, c'est que souvent dans les joints, il y a du verre, un peu de verre qui se met. Mais j'ai appelé le monsieur de la serre, hein, parce que vous savez, il faut que, comme YouTube, il faut qu'il m'autorise à filmer. Il m'a dit que, vous voyez la gouttière là? De temps en temps, il y a des cochonneries. Et il m'a dit que ça pouvait être ça qui faisait salir. Il m'avait dit que si vraiment un jour ça devenait sale, on allait trouver une solution. Mais là, ça va encore. Sérieusement, c'est le petit point faible de ça. Mais bon, je pense que j'y suis un peu dans le problème, dans le montage. J'ai peut-être fait une bêtise. J'en sais rien. Pour débuter, vraiment très bien. Donc je vous mets les longueurs et tout dans la vidéo. Donc là. Et puis voilà. Là, je vous mets le lien, la vidéo, la photo, la capture d'écran, les caractéristiques et tout. Caractéristiques, pardon. Très bien. Donc voilà. Voilà, là vous retrouvez sur deux écrans. On voit là-bas la première GoPro. Donc voilà pour le matériel. Hein. Donc du matériel outil Wolf. Donc voilà. Sérieusement très Donc, bien.
Donc voilà. Hein, je vais vous dire tout ce que j'ai et on se retrouve. Voilà, là vous retrouvez sur 2 écrans. On voit là-bas la première GoPro qui filme. Hein, et les outils. Donc voilà. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, pour le matériel, du coup, on a un râteau. C'est vraiment bien. Moi, je le conseille. Après, alors là, il y en a plein qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un semoir. Donc, pour faire des semis-radis, c'est vraiment très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, je l'accroche. Hein. C'est les trucs de chez Uti Wolf, déclipsable, clipsable. J'ai que 2 manches. Et quand je fais ça, les graines tombent du cercle. Donc là, c'est pour les radis. Après, derrière, j'ai d'autres cercles que je peux changer. Hein. Donc ça, c'est un peu plus gros. Et là, c'est plus pour les haricots et tout. Donc c'est simple. Je mets mes graines là. Alors, attendez. Avec une main de caméra et l'autre. Bon, alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça s'ouvre. Je mets mes graines donc sous le récipient. Et puis là, si de temps en temps je veux changer, faut tourner et ouvrir d'abord ça. Donc sérieusement, c'est simple. Après, donc on a un butoir. Donc pareil, hein, ça s'accroche. Ça me fait des belles buttes de pommes de terre et sérieusement, j'en suis convaincue. Donc là, une petite serfouette. Donc pour décompacter un peu le sol avec les dents. Et puis après, pour faire mes beaux sillons. Parce que le semoir ne fait pas les sillons. Et après, on a une bêche. Alors, pas Uti Wolf. Hein. C'est une de chez Gamme Vert. Voilà, une basique. Et après, une pelle pour planter de chez Uti Wolf. Mais le manche, vous voyez, il peut se déclipser. On voit le bouton rouge, je déclipse. Et je peux mettre, par exemple, la petite serfouette pour le mode serre. Et ça, ou la griffe, ou tout. Et la pelle, si je veux, je peux la mettre sur un grand manche. Mais sérieusement, ça fait très ridicule. Et ça... Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours again. I can feel the fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love? 'Cause I can never get enough. So tell me, would you feel my love? Yeah, I can never leave 'cause I need it, that feeling. Let me feel your love.